Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est Manu de YouCan. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, une semaine complète en France. La semaine dernière, c'était une semaine, on va dire, de vacances. Je vais attendre un petit peu qu'il y en ait qui se connectent. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je voulais vous reparler de comment se créer de nouvelles habitudes, des bonnes habitudes. Donc la semaine dernière, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai partagé une vidéo sur comment se créer des bonnes habitudes. Et donc, pour faire un petit récapitulatif de cette vidéo, donc il y avait 3 étapes à suivre, d'accord? Donc il y avait d'abord avoir un déclencheur. Donc en fait, c'est la petite chose, le petit rappel qui va vous rappeler de changer cette habitude. Donc ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était il y a d'abord un déclencheur. Ensuite, il y a le comportement, c'est-à-dire l'action que vous prenez suite au déclencheur. Donc ça, c'est le comportement. Et enfin, c'était la récompense. Donc la récompense, c'est la récompense que vous obtenez une fois que vous avez fait ce comportement ou pris cette action. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la première partie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous partager et aller un petit peu plus, on va dire, en profondeur sur l'ancrage des habitudes. Parce que c'est un petit peu plus complexe que juste avoir un déclencheur, une action et une récompense. Donc, je voudrais partager avec vous un petit peu plus sur ce sujet et notamment sur l'identité, qui est vraiment, vraiment importante à comprendre et à créer. À se créer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand on veut se créer une nouvelle habitude, on veut se créer en fait une nouvelle identité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on décide qui on veut être par rapport à ce nouveau comportement. Et ensuite, on va essayer de se le prouver à nous-mêmes qu'on est devenu cette personne. Donc, pour clarifier, en fait, on va devoir s'identifier à notre nouvelle habitude. Par exemple, vous voulez devenir un meilleur écrivain. Votre identité, ça devient « je deviens quelqu'un qui écrit tous les jours ». Donc là, vous vous identifiez à l'écriture. Je suis quelqu'un qui écrit tous les jours. Donc là, on n'est plus dans l'objectif. Admettons que votre objectif, c'est d'écrire un livre pour la fin de l'année. Donc ça, c'est votre objectif. Donc votre identité, ça n'a rien à voir. Votre identité, c'est « je suis quelqu'un qui écrit un petit peu tous les jours ». Là, on est dans l'identité. Et comment vous allez vous le prouver chaque jour? Tout simplement par écrire un petit paragraphe dans votre carnet, par exemple. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en vous focalisant sur votre identité, vous allez arriver à atteindre votre objectif. Mais le focus, il n'est pas sur l'objectif ici, il est sur l'identité du moment présent. Donc ça, c'est très important à comprendre. Un autre exemple, vous voulez perdre du poids, d'accord? Vous avez un objectif poids pour la fin de l'année. Vous vous focalisez plus sur l'objectif poids, vous allez vous focaliser sur l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de perdre du poids? Ça veut dire que je deviens quelqu'un qui bouge tous les jours. Ça, c'est votre identité. Je suis quelqu'un qui bouge tous les jours. Vous vous en identifiez à ce comportement. Et comment ça se traduit en comportement et en petites victoires de chaque jour? C'est qu'admettons que vous achetez un pédomètre, vous faites 50 pas cette semaine tous les jours. Et la semaine prochaine, vous augmentez. Et la semaine ensuite, vous augmentez. Et ça, en fait, en focalisant sur votre identité, vous allez arriver à votre objectif. Mais c'est ça qui est important, c'est de se focaliser sur l'identité. Un autre exemple, vous voulez devenir une meilleure amie, d'accord? Donc, vous identifiez à cette personne et vous devenez la personne qui garde toujours le contact. La petite victoire par rapport à ça, c'est quoi? C'est que vous allez devenir la personne qui appelle une amie ou un ami tous les samedis après-midi, vous appelez quelqu'un. Et là, vous allez vous focaliser sur cette action-là, sur ce comportement-là, donc sur cette identité. Vous mettez le focus sur l'identité de la personne que vous voulez devenir. Donc, j'espère que ça clarifie vraiment la différence entre se focaliser sur l'objectif plutôt que de se focaliser sur l'identité. Donc, en fait, ce qui est hyper important, c'est qu'on focalise sur l'identité, pas sur l'objectif, et aussi on focalise sur la pratique et pas la performance. Un autre exemple, votre objectif, c'est de faire 1000 pompes par semaine. Donc là, vous allez vous mettre le focus sur la personne qui va faire des pompes 3 fois par semaine.
on va dire ça. Et donc, le programme, c'est quoi? C'est que vous allez vous dire, OK, je veux faire des pompes 3 fois par semaine et ça va être le lundi, le mercredi et le vendredi. Vous allez vous faire un programme. Et ça veut dire qu'au départ, vous allez commencer tout doucement. Tout ce que vous allez faire, c'est faire des pompes. 2, 3, 10, 15, peu importe. Vous n'allez même pas compter. Ce que vous pouvez vous dire, c'est je vais faire le plus de pompes possible 3 fois par semaine. Et on oublie l'objectif des 1000 pompes par semaine. D'accord? On se focalise sur l'habitude, l'ancrer. Et l'habitude, elle vient par quoi? Par un programme, un emploi du temps. Donc cet emploi du temps, ce qui est important, c'est de se le mettre dans le calendrier. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Et du coup, ça, c'est là où en fait le programme il flanche. C'est que les gens ne se mettent pas ça dans leur calendrier en objectif numéro 1. Mais quand on veut s'ancrer une habitude nouvelle, il faut la traiter en priorité numéro 1 dans sa vie. Parce que sinon, la vie prend le dessus, le travail prend le dessus, la famille prend le dessus et on n'arrive jamais à se l'ancrer juste parce qu'on n'a pas fait de place, on n'a pas fait d'espace-temps dans notre calendrier. Donc, le plus important, c'est de se focaliser sur ça, de se le mettre en programme, de se le mettre dans le calendrier et ensuite de bloquer cet espace dans le calendrier. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ce temps-là, il est pour vous. C'est flexible, on garde toujours un niveau de flexibilité. Salut Audrey! On garde toujours un niveau de flexibilité, mais il est important de se mettre cet objectif dans le calendrier. Sinon, il va forcément passer à la trappe et il n'y aura pas d'habitude, il y aura pas d'objectif, il n'y aura pas d'habitude ancrée, il n'y aura rien, il ne se passera rien. Donc, ça passe vraiment par le programme. Donc, en fait, pour résumer, on se crée une identité par rapport, excellent conseil, merci Nadège. Donc, on se crée une identité par rapport à notre nouveau comportement. On oublie l'objectif, je veux écrire un livre pour la fin de l'année, on se focalise sur l'identité. Je suis quelqu'un qui écrit tous les jours. Je veux perdre 10 kilos pour la fin de l'année. Je suis quelqu'un qui bouge tous les jours. Je veux devenir une meilleure amie. Je suis quelqu'un qui appelle une amie tous les samedis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que psychologiquement, au lieu de focaliser sur l'objectif, on focalise sur le jour J, donc sur notre identité, donc sur notre comportement. Et du coup, notre objectif, il sera atteint par défaut. Parce qu'à force de faire ça, de toute façon, vous allez atteindre votre objectif. Mais au fur et à mesure que l'habitude sera ancrée, vous pouvez vous mettre des objectifs plus mesurables. Donc, d'écrire un petit peu plus, de bouger un peu plus, d'appeler un peu plus d'amis, par exemple. Mais ça vient avec le temps. Si on est trop strict dans le changement de nos habitudes et qu'on va trop vite, on se lasse. C'est pas qu'on se lasse, en fait, c'est qu'on est fatigué, on est submergé parce que c'est beaucoup trop de changements en une très courte durée. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous sur les habitudes. Donc ça, c'est la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, je l'ai faite la semaine dernière, donc je vais la remettre sur le groupe. Et voilà, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai. Et je vous annoncerai plus de choses cette semaine. Il y a des choses super exciting qui arrivent sur ce groupe. Donc, je vous en partagerai un petit peu plus plutôt vers la fin de semaine. En attendant, je vous embrasse fort, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bon lundi!